PO et bienvenue sur Ongles et Confidences. Moi, c'est Lily, PO depuis plus de 10 ans et formatrice. Je te partage mes astuces, mes expériences et j'aide les PO à grandir dans le domaine. Si tu recherches des coups de boost pour développer ton activité, je te donne rendez-vous tous les mardis matins. Ma mission, être la grande sœur qui te motive et te partage son expérience dans la bonne humeur. Bienvenue sur Ongles et Confidences et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai ma première invitée et c'est Meya Academy qui se situe sur Lille, je peux dire Lille ou Ouascal? Ouascal. Ouascal? Oui. Meya est spécialisée dans la manucure russe et le sans-limage. Oui. Surtout le sans-limage aussi. Manucure russe et sans-limage. Chablon? Chablon. Ce qui marque le plus, ce sont ces carrés parfaits, aux angles très tranchants et les French millimétrés. Oui, c'est vrai. Oui, la French. Meya exerce maintenant depuis 5 années et forme depuis 3 ans. Si vous connaissez Meya, ce qui marque le plus son parcours, ce sont ses voyages. Et ses voyages paradisiaques. Pas que pour faire bronzette, mais aussi pour former. Donc elle traverse les océans pour aller former et donner son savoir à d'autres personnes. Et ça va vraiment être le sujet du jour. Est-ce que ce résumé te correspond ou est-ce que j'ai manqué quelque chose ou que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Comment toi tu te présentes aux gens? Est-ce que tu t'es déjà présenté aux gens? Quand je fais une formation? Ouais, même quand tu fais une formation, quand t'accueilles tes élèves et tout. Je dis que moi, voilà, c'est Meya, que ça fait 5 ans que je fais les ongles, 3 ans que je forme. Et que je développe les formations à l'étranger. Ouais, non, en vrai, c'est ça. Hein. J'aime bien voyager, que je suis très maniaque, et que j'ai des tocs. Je me présente en tant que, pas tiktokeuse, mais toqueuse. Toqueuse. Genre, et c'est quoi ton toc? Mes tocs ont fait que mes French sont fines et bien faites, que mes carrés sont carrés. Ouais, non, j'ai des tocs sur tout. Plein de trucs. Et tu dirais que c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui t'a aidé. Ouais, donc c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. Même avant dans le commerce, c'est comme ça que j'étais connue je me suis fait connaître dans le merchandising. Et même quand j'ai fait coiffure, j'avais des tocs. Avec que ce soit droit comme une règle. Et du coup, mes carrés sont droits. Et du coup, tu as une latte pour mesurer les carrés de tes élèves ou... Bien sûr. Ça, c'est ma latte. Et donc, tu mesures les ongles de tes clientes, de tes élèves? Bah ouais, je la mets au point de sortie. Je suis l'ongle et je vois si c'est carré ou pas. Tu fais pas ça? Non, je fais à l'œil. non. Moi aussi, mais les élèves, des fois, elles le voient pas comme nous. Du coup, j'y viens et elles font « Ah oui, c'est vrai, il y a un écart. » Donc toi, je vais vraiment te caricaturiser. Je devrais vraiment faire un dessin de toi avec, toi, la prof, avec une petite règle qui tape sur les doigts des élèves, mais les doigts carrés des élèves. Ouais, comme ça. Des tocs, mais des tocs qui sont bénéfiques, en fait, pour ce métier, finalement. Ouais. Qui fait que tu fais des carrés aussi carrés, que ce soit aussi parfait, que le résultat, il dépasse ce qu'on voit sur le commerce et qu'on voit chez les autres personnes. Ouais, et même dans l'organisation, dans mes tiroirs, dans tout toc, dans tout, même quand je prévois mes voyages et tout, j'ai des tocs. C'est tout est millimétré, tu fais des listes, du coup, quand tu voyages? Ouais. Ah ouais, pour rien oublier. Et ça t'est déjà arrivé d'oublier quelque chose? Oui, parce que le perso a débordé sur le pro. Et là, mon dernier voyage, c'est ce qui est arrivé. Et heureusement, Jade, elle est venue me rejoindre pour m'aider. Et je lui ai dit, il faut ça. Et elle me les a ramenés. Mais ça va. Après, sinon, je dis aux élèves, prévoyez ça en plus. Et puis voilà, ça va. Elles savent que je me déplace de l'étranger et que forcément, y a peut-être des oublis ou des trucs que j'arrive pas à ramener. Mais par contre, dans le perso, j'ai pas du tout la même organisation. C'est que dans le travail que j'ai des tocs comme ça. Ok, donc ça t'arrive d'être plus bordélique ou plus dans le perso? Ouais. Ou quand on dit bordélique, c'est pas vraiment bordélique? Ouais, non, je suis pas... C'est que toi, tu estimes que c'est pas à 100%. Je suis pas bordélique, mais dans le perso, je vais beaucoup procrastiner. C'est peut-être parce que tu te mets de la pression dans ton boulot et du coup, tu relâches un peu. Lequel a été ton pays préféré dans tous tes voyages? Voyage professionnel, ouais. Du coup. Préféré à former et tout, avec les élèves, tout ça. La Réunion. C'est pour ça que tu y es retournée 2 fois? Ouais. J'ai bien aimé la première fois. Elles sont très chaleureuses, très à l'écoute. Elles m'ont donné plein de conseils, des endroits à faire, etc. J'ai même passé des fois des journées avec des élèves et tout. On allait au restaurant, tout ça, c'était super. Et la deuxième fois, c'était encore mieux parce qu'il y avait plein de trucs que je savais déjà, que j'ai pu faire, que je n'avais pas eu le temps de faire avant. C'est de là que tu viens en plus? La Réunion. Oui. Et là, j'ai atterri il y a 3 semaines.
2 semaines. Donc tu reviens de Réunion il y a 2 semaines. Ouais. Je vais pas venir sur tes... Je vais maintenant sur tes péripéties ou pas? Oui, tu peux. Ouais. Du coup, ça a été ton pays préféré, la Réunion, mais lequel tu as le moins aimé? Alors, le moins aimé, c'est pas par rapport à l'endroit, etc. C'est plus par rapport à tout ce que j'ai vécu et qui se sont pas forcément bien passés. Je vais dire l'île Maurice. Et l'île Maurice, t'avais fait avant la Réunion, si ouais, je me souviens juste bien. avant d'aller Oui. à la Réunion. En fait, j'ai fait Paris, Maurice, Maurice-Réunion et Réunion-Paris. J'ai enchaîné les 2. Et qu'est-ce qui s'est passé là pour que tu aies moins aimé ce pays et formé là-bas, surtout? Bah du coup, le premier jour où je suis arrivée, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée sans réseau, coupée du monde, plus de GPS, je savais plus où aller et tout. Donc je me suis dit, bon, ça commence mal. Et le lendemain, je vais à la plage et j'accroche toute la voiture. Là-bas, ils se garent n'importe comment, ils sont en panne, ils s'arrêtent en plein milieu de l'autoroute. Et toi, après, tu te débrouilles pour passer sur le côté et en fait, ils roulent comme en Angleterre. T'as le volant à droite et tu roules à gauche. Et du coup, bah, j'ai pas mesuré. J'étais toute seule dans une voiture de 7 personnes, j'avais un monospace de maman au foyer et bah, j'ai rayé tout le côté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Le mec était carrossier, il m'a refait la voiture, je lui ai laissé la voiture, je me suis dit à tout moment je me fais arnaquer, je retrouve jamais la voiture. Et c'était une voiture de location en plus. C'est une voiture de location, ouais. Je sais pas, je suis tombée sur la bonne personne et j'ai récupéré la voiture, réparée, nickel, chrome, rien du tout. Mais bon, ça déjà, ça m'a quand même mangé 3 jours de déplacement où j'aurais pu aller à la plage, etc. Et après la formation, bah en fait, à chaque fois que je me déplace, je sais toujours que la première fois, c'est à moi de démarcher les élèves. Entre guillemets, il y en a toujours une qui vient en premier, mais après, c'est à moi de démarcher. Et là, j'en avais démarché plusieurs. Bah, il y en a qui étaient pas contents que je vienne, il y en a qui étaient très contents. Et après, bah, quand il s'agit de réserver, de payer un acompte, ça c'est notre histoire. Quand tu dis le prix, pareil, ils ont pas la même monétisation que nous. Là-bas, c'était roupies mauriciennes. Et je sais que mes acomptes de formation, je les ai eu un mois avant de partir. Alors que moi, j'avais déjà tout payé. Ah oui. Ouais. Et tu avais prévu combien de temps à l'avance de partir là-bas? Je l'ai prévu en août, on va dire, pour mois de mars. Et elle t'avait confirmé les dates? Elle me disait oui, c'est sûr que je viens, etc. Mais moi, tant que j'ai pas d'acompte, pour moi, c'est que tu viens pas. Et en fait, j'avais eu une première réservation d'une fille de Belgique qui voulait venir et se former à Maurice et profiter en vacances avec sa maman. Mais il y a eu un contretemps, elle n'est pas venue. Donc j'ai eu une personne en moins et à un moment donné, je me suis retrouvée avec ni acompte des 2 personnes de Maurice, ni la sûreté que cette fille-là allait venir. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, je crois que ça a duré 3 semaines, où je me disais bon bah tant pis, ce sera des vacances. Oui, ou transformer finalement l'objectif pro en perso, quoi. Ouais, des vacances pas du tout prévues, pas du tout au programme. Et Dieu merci, la Réunion, je l'avais déjà fait une première fois. Et vu que j'enchaînais avec la Réunion, j'ai pu compléter full ma formation et me dire bon bah je ferai pas de bénéf, mais au moins la Réunion va payer, financer les 2 déplacements, Maurice et la Réunion. Et c'est ce qui s'est passé. Donc dans le malheur, il y a quand même un peu de positif. Oui, quand non seulement c'était compliqué de rouler avec une voiture de l'autre côté, t'as eu un accrochage, mais finalement la sympathie des gens sur place fait qu'on t'a réparé ta voiture, qu'on t'a pas arnaqué. Ouais, mais je devais venir accompagner et finalement je suis arrivée là-bas toute seule. La personne qui devait venir avec moi, elle a eu un problème à l'aéroport. Au moment même? Ouais, à son escale. Ouh. La personne avait pris son premier avion jusque Francfort et arrivé à Francfort, il y a eu un souci de la part des agents d'escale et du coup, elle a pas pu venir me rejoindre, bloquée à Francfort et moi toute seule à Maurice. Du coup, après on était Réunion, donc t'es partie à Maurice, puis après t'es partie à Réunion, donc c'est Maurice, t'as moins aimé par rapport au fait qu'il y avait un accident et par rapport à la... le fait que j'étais seule, le fait que j'ai eu ce petit accident et, ah oui, j'ai oublié, j'ai été malade pendant les 15 jours. Je sais pas s'il y a pas des de chance. gens... ouais, apparemment c'est un virus qui tourne en ce moment, c'est une toux. Ma mère, elle l'a là actuellement, c'est une toux de fou. Je dormais pas la nuit, je pleurais tellement je toussais, j'avais pas de voix, je formais, rien comme ça. C'était une catastrophe. Et il y a eu l'histoire du petit chien. Mais oui, tu as aidé, t'as sauvé un petit chien. Ouais. Et il est où ce chien maintenant? Il a une famille? Ouais, ça y est, je l'ai fait rapatrier en France.
Et il est à Paris, chez un monsieur qui s'en occupe très bien. Il est en pleine santé, tout va bien. Mais cette fois, il est entre de bonnes mains. Il est plus... C'était un chien sauvage. Et il était purement sauvage, il a jamais eu de famille, il était... Bah on sait pas parce que il a l'air quand même un peu docile, tu sais, il tire pas la laisse, il marche au pas et tout. Et puis moi, il était super reconnaissant. Quand je le caressais, il me donnait la patte. Ça, c'est un signe de reconnaissance et tout. Il était hyper reconnaissant, donc il était dressé quelque part. Enfin, il avait déjà eu... Bah on avait l'impression qu'il avait déjà été en contact avec l'homme. Il était respectueux et pas hargneux ou agressif. Pas du tout. Bah d'ailleurs, quand le monsieur est venu me ramener la voiture, bah, il s'est tout de suite redressé, enfin elle, et elle a aboyé sur lui pour me défendre. Pour te protéger, Pour ouais. me protéger, ouais. Et moi, j'ai vu ça, j'ai pleuré, j'ai dit bah non, oui. faut que je la ramène en France. Tu es sa maman d'adoption, quoi. Ah ouais. Et puis le propriétaire, quand il m'a dit si vous lui trouvez pas de famille, moi je fais venir quelqu'un et c'est pas des gens de l'État que je fais venir, c'est quelqu'un, voilà. Ça finit en euthanasie, moi j'ai flippé. Le propriétaire à Maurice De Airbnb. Du Airbnb. Il voulait pas de chien sur son Airbnb. Alors que moi j'ai rien demandé, tu vois, elle est venue comme ça, blessée, elle cherchait de l'aide, bah elle a toqué à la bonne porte. Hein. Ah oui, ça pour toquer à la bonne porte, tu l'as carrément rapatrié En alors France, que personne elle a pris n'aurait l'avion. pensé à ça. Ouais. Toutes mes vacances, j'y passais à ça. Pendant les 10 premiers jours, ça a été ça. J'ai formé, je me suis occupée du chien. Ensuite, il a fallu aller chercher la cage, aller au gouvernement, faire les papiers, aller voir l'asso, la déposer en famille d'accueil parce que bah moi, il me disait que si demain matin elle était encore là, c'était fini. Tout dans l'urgence. Ouais, tout dans l'urgence. Et après, une fois qu'elle a été déposée en famille d'accueil, que j'ai su que j'avais trouvé une famille, qu'elle allait prendre l'avion parce qu'après il fallait trouver un parrain pour la prendre dans l'avion et tout. Donc il fallait trouver quelqu'un qui fasse le vol pour aller jusqu'en France avec les escales. Ouais, fallait trouver un Maurice Charles de Gaulle, quelqu'un qui accepte de prendre le chien. Tu as trouvé? Comment t'as trouvé? Bah grâce à, tu vois c'est qui Pam Nail Polish. Oui. Et ben elle a été tout de suite émue par ça et elle m'a dit mais je connais quelqu'un avant qui habite à Maurice qui s'occupait des chiens, qui en a rapatrié tout ça, elle en a ramené je sais plus combien. Et de fil en aiguille j'ai connu une personne, une autre personne et une autre personne et des fois c'était des hôtesses de l'air, des personnes dans des assos, etc. Je pense que si Pam elle m'avait pas donné ses contacts, j'aurais pas réussi, j'aurais jamais trouvé quelqu'un qui prenait l'avion et tout. Du coup c'est une hôtesse de l'air qui a trouvé et le mec c'est un maire de Paris qui a pris le chien. Oui, parce que ça ne les engageait à rien finalement, juste à être le parrain sur un papier. Bah, s'il y avait des problèmes arrivés à la douane, c'est eux qui avaient les problèmes. En gros, le chien devait être à leur nom le temps du voyage. J'imagine même pas les délires niveau papier. Ah là, c'était une catastrophe. Déjà rien que pour nous-mêmes, si on veut aller quelque part, on doit demander des visas, on doit demander des accords, etc. Ah ouais, quand fallait Mais le alors là- gouvernement et tout, oh là là, c'était une catastrophe. Du coup, ça a été quoi ta plus grosse déception durant tous ces voyages? Ma plus grosse déception, bah je dirais le moment où j'ai failli perdre la vie. Moi, quand ça arrivé l'accident, je me suis dit prenez ma vie, laissez les filles. J'étais responsable totalement d'elle. Quand je me suis retrouvée sur l'envers, là, comme ça, bloquée, je me suis retrouvée inconsciente pendant un moment. La première chose que j'ai pensé, c'est « Oh putain, on va pas manger de glace, là. » Je te jure. T'as pensé à ça? On va pas manger de glace? On va pas aller manger une glace. Et après... Enfin ça c'est la première phrase que je me suis dit quand j'ai vu le choc et j'ai commencé à réaliser ce qui était en train de se passer. Parce qu'en fait j'ai entendu Jade, elle a fait et là et pendant tout ce temps-là je priais. Et après quand je me suis retrouvée sur l'envers et que ça y est c'était arrêté, que j'étais inconsciente, dans ma tête je savais ce qui était en train de se passer, mais les filles elles m'ont dit tu répondais plus, il y avait plus rien, tu vois. Et j'étais en train d'accepter ce qui était en train de se passer, j'avais la tête sur l'envers et tout, et là je me dis dans ma tête ah bah la soirée elle peut pas se passer comme prévu. Là on est dans la merde. Mais après il a fallu sortir de la voiture et tout. Julia elle commence à dire il y a de la fumée, ça prend feu. Je lui dis mais non c'est les airbags, t'inquiète, respire pas parce que sinon tu vas avoir des problèmes aux poumons. Parce que moi j'ai déjà eu, ouais c'est une horreur. Et elle était là à plein poumon. Non mais en plus ça sent pas bon quoi quand ça sent. Ah c'est une horreur, mais c'est plein de... Puis moi j'avais du verre dans les yeux, sur ma peau, des micro-cristaux de verre partout. Ah, j'aurais pu tout récupérer et faire un gel à ongles hyper solide avec ça. Et du coup, vous avez été aux urgences? Ouais, on a été aux urgences. Jade, elle a eu une déchirure musculaire. Et moi, rien. Julia, rien. C'est dingue, quoi. Alors que C'est vous avez fait...
Ouais, les pompiers, ils ont dit que quand ils sont arrivés, ils s'attendaient à récupérer des corps de la voiture. Ils ont cherché après les corps et ils sont pas vus. Et après, ils sont venus voir des gens qui étaient dehors. Ils ont dit, mais où sont les passagers? Qu'est-ce que vous en avez fait? Bah, elles sont là, les filles. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Ils sont venus nous voir, ils nous disent, c'est vous qui étiez dans la voiture blanche? Oui. Bah, vous avez rien? Vous êtes debout? Oui. Mais c'est pas normal. Et Jade, elle leur dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déçus? Je sais pas. Ils ont dit, bah non, mais nous, on était déjà en train de sortir tout le matériel, Les pinces pour couper les civières portes. et tout, tu vois. Ouais, pas du tout. Non. On est sortis indemnes. Pas... Moi, j'ai eu des bleus aux hanches. Ici, j'avais un bouton moustique. Il me grattait tout le long de la route. En plus, je me grattais. Et ben, en fait, c'est le seul endroit où j'ai été blessée. Ma peau, tu sais, c'est un peu égratignée. Ah bah, j'ai pu à me gratter mon bouton de moustique, il s'est gratté tout seul. J'étais tranquille. Mais c'est bien, tu prends tout ça positivement, même si j'imagine qu'au moment même, ça a été choquant, ça a été Au traumatisant. moment même, je me suis dit, j'espère qu'elles ont rien. Si moi j'ai un truc, c'est pas grave, mais j'espère vraiment qu'elles ont rien. Et après, je me suis dit, combien ça va me coûter? Et t'as des nouvelles d'ailleurs de ça? Oui. Je payais que 1500 € la franchise. Mais j'ai su que si j'avais une carte Gold Premium, là, vous savez ça en Belgique? C'est une carte de crédit? Ouais. Oui. On a des cartes de crédit dans différentes infrastructures, mais je sais qu'il y a des assurances avec les cartes de crédit. Ouais. Bah nous, t'as carte bleue, t'as carte Gold et t'as la carte Black, la Infinity. En gros, la Gold, bah t'es assuré pour ça et en gros, t'as les rachats de franchise et tu payes rien. Et du coup, bah si j'avais eu cette carte-là, bah j'aurais rien payé. Bah du coup, je suis allée chez mon banquier la semaine dernière et j'ai demandé une carte Gold pour le pro et pour le perso. Je lui ai dit une fois, pas deux. C'est la différence avec la carte Gold, c'est que tu dois payer plus, peut-être. Ouais, elle est un petit peu plus chère. Mais au final, Pour ce que tu fais. ça va. Oui. Pour Oui. moi... Déception dans le côté formation professionnelle, ouais. Un truc qui t'a vraiment déçu. Qui m'a vraiment déçue, Oui. bah, c'est à La Réunion, quand j'ai eu 2 élèves qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas venir 2 jours avant la formation parce qu'elle était soi-disant enceinte. Sauf qu'après, j'ai appris par une autre élève, parce que là-bas, tout le monde se connaît, qu'en fait, elle avait juste pas eu ses jours de congé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me dire la vérité? Et je pense que tu le sais longtemps à l'avance que tu ne vas pas avoir tes jours de congé. Donc pourquoi me prévenir 2 jours avant? Sachant qu'en plus, elle m'avait envoyé un message en me disant, coucou Meya, je suis pas sûre de venir à la formation, comme je suis enceinte et tout, ça me fait 1 heure de route, c'est beaucoup, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, depuis le début, elle me ment. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres prothésistes sur les réseaux et il y a énormément de personnes qui pensent qu'on est complètement stupide. Oui, on va croire à leur mensonge. Oui. Tout se sait un jour et des fois j'ai envie de te dire, je suis pas débile en fait. Je sais que bah peut-être que t'as pas les moyens au final de payer le sol, peut-être que au final t'es pas disponible, il s'est passé quelque chose, mais tout le temps, à chaque fois, il y a un décès, Une mon opération. enfant il est malade, j'ai une opération. Tu le sais à l'avance que tu vas avoir ton opération, pas 2 jours avant, mais c'est toujours 2 jours avant. Du coup, j'ai trouvé un moyen de remédier à ça. En gros, maintenant, même pour les formations ici, parce que ça m'arrive aussi ici des fois, c'est rare, mais ça arrive encore, de toute façon, quand tu réserves une formation, tu règles un acompte, tu signes un contrat, et que ce soit pour un canapé ou une cuisine, ou peu importe, quand il y a un contrat signé, tu t'engages à payer le produit que tu achètes, et du coup, je vais demander le règlement du solde 1 mois avant la formation. Comme ça, 1 mois avant, j'ai récupéré tous les soldes. Ça me fait gagner du temps lors de la formation parce qu'on n'a pas à régler cette histoire de encaissement, etc. Tout est fait en amont, les factures auront déjà pu être envoyées, etc. Et au moins 1 mois avant, je saurai si quelqu'un ne pourra pas venir et je pourrai avoir ce laps de temps pour retrouver une élève pour compléter la formation. Parce que là, j'ai eu 2 élèves qui sont pas venus à La Réunion, une à l'île Maurice du coup, et sachant qu'à Maurice, j'étais censée en avoir 5 et j'en ai eu 2, tu vois. Ça fait un trou dans le budget. Ça fait un trou, plus le rayure de la voiture, l'accident de voiture, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'argent, dit finalement que tu investis de ta Porsche. Pas maintenant, pas maintenant. Oui. De ta poche pour finalement ne pas avoir un rendement dessus, alors que de base tu partais pour le pro et pas forcément pour passer des vacances. Bah oui, moi je pars surtout c'est pour le professionnel. Après, je reste plus longtemps déjà parce que sinon je vais être fatiguée quand je vais rentrer. Si j'enchaîne comme ça, je vais être fatiguée. Et aussi parce que ça serait dommage de ne pas découvrir
ces beaux endroits. Tant qu'à être là, autant voir. Enfin, n'importe qui le ferait. Oui. Donc. Oui, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, elles peuvent se payer des formations, mais elles peuvent pas se payer un voyage et venir par exemple ici en France ou venir ici dans ton local pour non seulement payer une formation, payer un voyage, payer le Airbnb, etc. Donc finalement, ça ne leur coûte pas si cher que ça quand tu viens là-bas. Quand c'est toi qui te déplaces. C'est clair. J'ai déjà eu une fille qui est de La Réunion qui était venue. C'est grâce à elle que j'ai eu l'idée de faire ça. Parce que je me suis dit, bon, bah en fait, si elle m'aide à trouver des élèves, bah je peux le faire, go. Et c'est ce qui s'est passé. Elles étaient toutes contentes et du coup, bah c'est ce que j'ai fait. Ouais, parce que l'objectif est pas forcément non plus de se faire des milliers d'argent sur leur dos, mais que ce soit rentabilisé et que tu puisses quand même y gagner quelque chose comme toute personne qui travaille et qui mérite salaire. Ouais, voilà. Moi, je pars du principe où il faut que ce soit rentable, que je ne sente pas que ce soit pas moi qui investisse dans le déplacement, dans tout ce qui est le Airbnb, la location de la voiture, les billets d'avion, etc. Que tout ça soit englobé dans le prix du bénéfice, que je puisse me rémunérer moi comme je me rémunérerais quand je suis chez moi, ici, à Lille, et l'expérience de vie, du fait de dire je vais former à La Réunion, je vais former à New York, je vais former à Maurice. Et du coup, tu préfères quoi? Former ici ou former quand tu es en déplacement? Je préfère quand même former ici parce que j'ai mes habitudes, je vais dans mon tiroir et j'ai plein de gel, j'ai plein de trucs différents, plein de paillettes. Là-bas, je suis un peu plus restreinte, donc je suis obligée de faire mon programme en amont, choisir les couleurs, etc. Après, à force de le faire, je vois mes erreurs, je vois ce que je pourrais améliorer et je me dis ah mais ça, j'aurais pu faire autrement. Comme là, par exemple, déjà par rapport au paiement. Et aussi, maintenant, avant, je ramenais tout le matériel. Maintenant, je leur fais une liste du matériel qu'elles commandent en amont parce que au moins, je leur dis, bah, tu peux tout de suite utiliser ton matériel quand je m'en vais. Je repars pas avec tout. Oui. Tandis qu'avant, bah, je repartais avec tout et elles devaient commander, attendre, etc. Donc au début, elle râle, elle dit, oh, faut acheter tout ça et tout. Mais au final, tu vas l'acheter. Donc autant le faire tout de suite, comme ça t'as déjà tout et après voilà. Pour la logistique, ça doit être compliqué si tu dois tout ramener. Ah ouais, c'est très compliqué. Et la première fois où je l'ai fait, quand je suis partie à La Réunion, j'avais ramené plein de produits. Elle m'avait demandé des trucs de chez Nezefères et j'avais ramené une valise complète avec elle. Je leur avais eu la nouvelle co en avant-première et je leur avais dit envoyez-moi votre liste dans la mesure du raisonnable. Il y en a une, elle m'a demandé 4 boîtes de gants, 4 chablons, mais un rouleau de chablons ça fait 1 kilo. Donc après, ah oui, qui c'est qui paye le surplus de bagages? Bah c'est Bibi, sachant que je leur avais dit je vous ferai pas payer la valise en plus. Je leur ai dit ça sera le même prix que si vous le prenez sur le site internet. Elles étaient trop contentes. En plus tu prends les risques que ça ne passe pas à la douane. Oui. Mais ça, je leur avais dit, hein. Ça, tant pis. Si c'est perdu, c'est perdu. Ah oui. Et je demande les paiements avant. Je leur avance pas, hein. Sinon... Ouais, parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui abusent. Comme tu dis, il y en a une qui demande 4 boîtes de gants, des chablons. Mais je comprends, pour elle, c'est compliqué parce que quand on voit qu'il faut du temps pour être livré, il y a des choses qui se livrent même pas chez eux. Ouais. C'est compliqué, quoi. Bah là, avant de partir à Maurice, c'était à Maurice à La Réunion, c'était la BP à Paris. Et ben du coup, à chaque fois, j'allais voir les stands, je dis vous livrez là-bas. Et elle me disait non. Ah, mais moi, je vais former là-bas. Du coup, est-ce que vous pouvez livrer là-bas? Ah oui, bah je vais l'ouvrir. Et quand j'étais à Maurice, mon premier step, du coup, je recevais des messages de plein de marques qui me disaient bon, bah du coup, j'ai ouvert pour tes élèves, on livre et tout. Du coup, j'étais trop contente de pouvoir dire les filles, vous pouvez commander là-bas, j'ai réussi à vous avoir un truc. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu rêverais de former que tu n'as pas encore fait? Alors, j'ai un pays de cœur. Enfin, une région dans un pays de cœur. C'est un pays énorme. Et c'est là où je vais pour mon anniversaire. Et c'est la 2e fois que j'y vais. Et mon rêve, c'est d'y aller pour travail, c'est Los Angeles. Parce que là-bas, c'est les ongles, c'est une cata. C'est une catastrophe. Je passe tout mon voyage à regarder les ongles des gens. Je me dis, mais c'est pas possible. J'adore cet endroit. C'est mon endroit préféré sur Terre. Donc c'est le challenge alors de changer un peu la mode des ongles là-bas qui est vraiment pas... Ah oui, non, ça pas du tout. Les duck nails et tout. J'ai réussi. En gros, un jour, je vois sur Insta des duck nails. Mais des duck nails énormes, plein de strass, des French énormes et tout. Je le mets en story. Tu sais, des fois, on met en story des trucs qu'on n'aime pas. Genre en mode, regardez ça, c'est pas mon style, tu vois. J'ai pas dit que c'était mal fait, mais j'ai dit que c'était pas du tout mon style. Et en fait, elle m'a envoyé un message en anglais. Je me suis dit, oh my god, qu'est-ce qu'elle veut, tu vois. Et là, elle me dit, donc je traduis le message.
Elle me dit « Hello, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux ?» Intéressant. Quelle question. Et du coup, je me suis dit... Oh, j'étais avec une copine à ce moment-là, je la regarde, je dis « Non mais elle m'a envoyé un message et tout, je sais pas quoi dire. Moi, de base, je me moquais pas forcément, mais en gros, c'est pas mon style et tout. » Et du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit « Bah écoute, nous ici en France, ça n'existe pas du tout. Je connais personne qui fait ça. » Ni même en demande de cliente, mais nous on est plus dans les trucs naturels, les trucs un peu à la russe, etc. Et elle me dit j'aime trop ton travail et que elle inspire plus à ça, mais que la demande sur New York, Los Angeles, etc. c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que les ongles aux États-Unis sont plus chers qu'en France, parce que eux ils demandent des trucs de fou qui demande énormément de temps, de nail art, de bijoux d'ongles, des formes extravagantes, des longueurs, etc. Et je vais la former bientôt à New York. Elle a complètement changé de truc. Elle s'est mise à faire du traitement naturel de l'ongle, du gainage, exactement comme nous on fait. Et elle m'a dit la prochaine fois que tu reviens à New York, je veux une formation avec toi et tout. Je veux cibler cette clientèle-là. J'en ai marre des duck nails. Je veux plus en faire, etc. Oui, donc en fait, les prothésistes ongulaires là-bas, elles sont pas forcément fans de ce qu'elles font sur leurs clientes. Ouais. Elles répondent juste à la demande. Mm-mm. Elles ont peur, limite, de faire des choses qui sont plus européennes et russes. Ouais. Et, enfin, russes et slaves, elle m'a je veux dit dire. qu'elle avait eu peur de se lancer à faire du naturel. Parce que justement, elle me disait qu'il n'y avait pas la demande. Mais je lui ai dit, si, regarde, il y a la demande. C'est juste que tu cibles pas la bonne clientèle. C'est facile en fait de faire ça parce que c'est ce que tout le monde, enfin une grosse partie du public veut là-bas. Mais finalement, il y a quand même des femmes qui font du naturel. Mais bien sûr. Quand je regarde ces émissions de télé-réalité, c'était quoi encore que je regardais ? Beverly Hills ou des trucs, tu vois, des trucs d'achat de maison, tu vois, sur Netflix. Oui. Tu vois, elles ont des ongles courts, naturels, et ils sont faits. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui font pas des ongles à la Cardi B, quoi. Mais bien sûr. Mais oui, c'est juste que elle pensait que c'était ça et que elle pouvait se faire son chiffre d'affaires avec ça parce que c'était des prestats qu'elle pouvait facturer $350. Mais je lui ai dit, tu peux très bien facturer $350 ce genre de prestation en faisant une manucure russe. Parce que du coup, elle faisait pas la manucure russe. Ah non, ils oublient le côté technique, hein. Ah oui, non, c'est elles posent leur capsule duck nails là et acrylique à fond. Et après, c'est place au nail art, au déco. Les ongles bougent pas, hein. C'est incroyable, ça bouge pas. Tellement c'est épais. Et... Bon, l'acrylique, ma phobie. Oh là là. Il y a des galeries ici aussi, avec des Asiatiques et des Roumains qui font un travail à la chaîne, oui. Ici ? Ouais. Ouais. Il y en a un peu. Ça Body sent... Minute, tout ça, 20 Nails. Ouais, si, il y en a, hein. Ouais. Parce que moi, quand je vois les ongles des États-Unis, où je vois justement que c'est des duck nails, qu'il y a plein de strass et tout, pour moi, j'apparente ça vraiment au travail des galeries ici, à ce qui est le moins cher finalement, mais avec de la déco en plus. Et moi, je me dis, ils payent des duck nails $350. C'est quoi ça ? Des horreurs au bout des doigts. Mais je me demande... Parce que, ok, les ongles longs, c'est ok, on peut vivre avec et tout. J'ai déjà eu les ongles très très longs. Donc je sais que je savais faire les choses avec. Mais les duck nails, c'est compliqué. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas serrer tes doigts comme ça. Non. Il y a un problème. Le petit doigt, il dit bonjour à l'annulaire et ça aussi. Non. Donc, puis même parfois, tu veux donner la main à ton mec. Tu lui arraches les doigts. C'est des palmes. Ouais. C'est pour aller justement à Los Angeles dans la mer et de pouvoir avancer plus vite quand tu nages. Ah mais oui, là la brasse c'est nickel, hein. Parfait. Même il y a celles qui grenouilles en fait. Il y a celles qui font les duck nails, il y a celles qui font les ongles très crochus aussi. Mais même très crochus, rien que quand j'écris sur mon téléphone, si j'ai un ongle crochu, comment je vais placer mes doigts ? Toi, quand ça part vers le bas. Ah mais oui. Maintenant en fait elles font tout de côté. Elles travaillent avec le côté des doigts. Comme ça. Ouais. C'est spécial. C'est une façon de vivre. Ouais, c'est vrai que quand on me demande comment tu fais avec tes longs ongles, généralement je réponds tout est adapté. C'est-à-dire que... Mais je lui avais demandé à la fille de New York comment ils faisaient avec leurs ongles crochus et leurs duck nails et tout. Elle me dit souvent c'est des escortes, des trucs comme ça. Je dis ah d'accord.
The Space. Ouais, c'est pour mieux prendre les... Des trucs chelous avec leurs ongles, là. Oui, leurs petits jouets en plastique. Ouais, voilà. On va dire ça. Ouais. Elles font des cams, peut-être, je sais pas. Ou des OnlyFans, elles ont des comptes OnlyFans. L'anecdote sur toi, je l'ai, du coup. C'est que t'as des tocs. Ah oui. Mais tu as une autre anecdote sur toi? Par rapport à mon travail qui est drôle, j'ai eu une élève qui, quand elle est venue, elle avait un problème de Parkinson. Elle tremblait super fort. Elle avait fait des études d'esthétique et elle voulait vraiment faire les ongles et les cils. Et elle venait se former en ongles et elle m'a dit, j'ai pris une formation cils avec le CPF là, pour faire les cils. Et en fait, elle n'arrivait pas. Un jour, 2 jours. Au bout du 3e jour, le matin, quand elle est arrivée, je lui ai dit, écoute, soit tu arrives à te trouver des postures, parce que moi, tout le long des 2 jours, sachant que c'était sur 5 jours, tout le long des 2 jours, je lui disais, prends tes appuis comme ça, fais comme ci, fais comme ça, pour vraiment te stabiliser. Concentre-toi, enfin, je sais pas, fais quelque chose. Des fois, elle était là... dans le vide, mais du coup, vu qu'elle tremblait, c'est pas moyen. Ça voulait pas rentrer. Et du coup, 3e jour, je lui dis, bon, écoute, j'ai pris une décision. Si aujourd'hui, tu n'essayes pas de trouver une solution, je te rembourse et je ne te donne pas ton diplôme de prothésiste ongulaire parce que tu vas faire des catastrophes. C'est pire qu'une ponceuse qui tremble. Et je lui dis, moi, je peux pas t'apprendre la manucurus, je peux pas t'apprendre à faire des ongles, à couper des cuticules alors que tu trembles de fou. Et elle me disait qu'elle n'avait pas de maladie, qu'elle n'avait rien du tout, qu'elle a toujours tremblé comme ça. Et en fait, elle s'est rendue compte, c'est parce qu'elle était stressée, qu'elle avait pas confiance en elle. Le lendemain, elle a travaillé mieux que toutes les autres élèves. Mais non. Je te jure, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui se passait. Je me suis dit, mais... Tu lui as mis un coup de pression. Je lui ai mis un coup de pression de fou. Et ouais, ça c'est... Je sais pas si c'est une anecdote, mais je sais quand même. Si, quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Parce que moi, je tremblais beaucoup au début, quand j'ai commencé. Et j'ai dû apprendre à respirer, vraiment à travailler sur moi et arrêter de me mettre la pression comme ça, parce que ça servait à rien. Même quand je dessinais et tout, même quand j'ai commencé à tatouer. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je tremblais les 5 premières minutes. Il fallait juste que je traverse la peau et c'était passé. Il fallait juste le premier moment où l'aiguille passe la peau et mon tremblement, il passait. C'était vraiment le stress de commencer. Mais une fois que c'était bon, c'était bon. C'était psychologique. Je comprends même pas. Les nail art, ça passait pas. Je tremblais, c'était horrible. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a un métier où la personne, elle est en face de nous, elle nous regarde faire. Ouais. Et même pour les tatouages, la personne, elle nous regarde faire. Et du coup, on a ses yeux qui nous fixent ou qui fixent ce qu'on fait et on a encore plus de pression. Et il a fallu vraiment du temps pour que j'arrête de trembler. Vraiment, je me disais, bon, Lily, maintenant tu respires et tu y vas. On s'en fout. Si c'est raté, c'est raté. Elle le verra pas. Pour toi, c'est approximatif, mais pour elle, c'est très bien. T'as fait quelque chose. Donc, de toute façon, elle aura pas ça ailleurs. Un dessin comme ça ailleurs à la main. Donc, vas-y. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, c'est tout dans la tête. Ton plus grand défaut à tes yeux, ce serait quoi? Mon plus grand défaut Bah, mes tocs, mais ça m'a tellement aidé. Ouais, donc c'est pas vraiment un défaut. Non, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est dur à vivre. Tu prends... Pour moi, c'est fatigant. Du coup, en formation, ça te prend beaucoup d'énergie. Ouais, ça me prend beaucoup d'énergie. Et un défaut que j'avais, mais sur lequel je suis en train de travailler, en fait, l'accident de voiture m'a fait prendre énormément de recul sur des choses que je faisais et que je devrais arrêter de faire. La procrastinisation, je procrastine beaucoup. Tu reportais beaucoup à demain et tu dis plus tard. Ouais. Comme toi dans les messages. Ouais. Voilà. Même dans les vidéos, hein, regarde, j'ai encore filmé une autre vidéo pour Camille et elles sont montées. Tu as toujours pas envoyé ? Il suffit juste de faire un 8 transfert. Mais je sais pas pourquoi, parfois j'ai des blocages bizarres. Ah ouais, parce que le jour je lui ai dit, t'as envoyé Lini ? Elle me dit, bah non, j'ai rien eu. Non, j'ai des gros blocages bizarres. Ah ouais. Je vais travailler ça avec le psy. Parce que c'est pas normal que j'ai des blocages comme ça. J'ai carrément une formation en ligne qui est filmée, préparée. Tu peux même payer. Il suffit juste de cliquer sur ouvert. La formation s'ouvre et devient visible. Et de balancer une formation en ligne. Donc filmer, tout est pris. Il y a un bug là-dedans. Ouais. Mais vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Et du coup, j'étais avant constamment sur mon téléphone. Constamment. Mais quand je te dis, c'est tout le temps.
J'étais avec ma famille. Si j'avais quelqu'un qui m'envoyait un message pour une formation, etc., je restais là, on pouvait me parler. Je n'entendais pas tout ce qu'on me disait et j'étais à fond dans ma discussion avec l'élève. Ou alors des fois on pouvait m'envoyer des vocaux en me disant Maëva, j'ai une cliente, elle a ça, qu'est-ce que je fais, nanani, nanana. J'allais couper toute la discussion dans laquelle j'étais et j'allais me concentrer sur mon travail. Et en fait, mon entourage me disait tout le temps Maëva, t'es pas au travail, Maëva, t'es pas au travail, nanana, nanana. Et le plus dur pour moi, ça a été de... genre quand tu sais, c'est pour te réserver une formation, tu te dis, bah, si je réponds pas, elle va aller ailleurs. Mais c'est le cas. Ouais. Et ben, je suis en train d'essayer d'apprendre à ne pas répondre quand je ne suis pas en condition pour répondre. Et je me dis, si elle veut vraiment venir, elle va attendre un jour, 2 jours, que je sois plus en off, en repos, pour répondre. Pas comme moi, un mois après. Ouais, voilà. Chose que je faisais pas du tout avant et c'était vraiment un gros défaut parce que peu importe ce que je faisais, mon téléphone n'était jamais dans mon sac. C'est-à-dire qu'il était greffé dans ma main. Même quand je suis en formation, il est greffé dans ma main au cas où on m'envoie un message pour le boulot et que entre deux, je peux répondre. Du coup, voilà, ça. Et puis après, Jade, elle m'aide beaucoup dans les formations pour superviser et tout. Mais un défaut... Mais du coup, tu paniques pas, tu gardes pas ça en tête quand t'as un message qui est arrivé, que tu dis c'est pas le moment de répondre, je vais répondre plus tard, mais est-ce que tu es pas en train de cogiter sur ce message? Eh ben, je le laisse en non lu, ou alors je l'ouvre et je le remets en non lu et je le bascule dans, tu sais, ta principale et générale, et je le bascule en général. Et quand je vais dans général, je vois tous les messages auxquels je dois répondre. C'est du boulot, hein, de répondre aux messages. Je sais que ça peut prendre facilement une soirée, journée, quoi. De répondre à tout le monde et d'ouvrir une conversation. Et du coup, la personne, si elle est là, elle répond directement. Et du coup, en fait, ça fait une conversation. Au parallèle, il y a une autre conversation. Encore en parallèle, il y a les autres répondent. Enfin, il faut répondre à tous les autres aussi. Et c'est du boulot. Ouais. J'ai un défaut, mais ça fait pas partie du pro. C'est quoi? Je commande tous les jours à manger. Tu commandes Uber Eats tous les jours? Ouais. Resto, fast-food, tout, Starbucks, je commande tout. Demande un partenariat. Je te jure, demande un code promo. Deviens leur égérie. Ah non, je te jure. Et je suis acheteuse compulsive. Ouais. En ligne ou magasin? Tu vas sur place ou tu fais en ligne? Les deux. L'autre fois, je devais acheter... Bon, finalement, je l'ai pas fait parce que je devais partir à La Réunion à Maurice. Je me suis dit, on sait jamais, il se passe un truc. Heureusement, je l'ai pas fait, mais je devais acheter pour 1000 balles de lampe. Ici, pour ici? Ouais. En fait, j'aime bien tout. La même chose. J'ai des tocs, donc ça va avec le fait d'être acheteuse compulsive. Et je vais acheter tout en double, enfin en x8 pour chaque élève. Donc là, il y a des trucs que j'ai en 8 et il y a des trucs que j'ai en 4 pour qu'elle partage, mais mon but, c'est d'avoir tout en 8 pour que chaque élève ait son poste de travail et qu'elle ne se prête à rien. Bon, là, le seul truc qu'elle se prête, c'est la lampe et le repose-main, mais voilà. Et par exemple, je vais aller à la BP ou à Estetica, un truc comme ça. Si la vendeuse me parle d'un truc que je n'ai pas envie de l'acheter, je vais l'acheter parce qu'elle a passé 2 minutes à me l'expliquer. Bon, les marques, n'écoutez pas ça, hein, parce que sinon vous allez lui vendre tout. Je te jure, si tu passes du temps à m'expliquer quelque chose, je vais te l'acheter. Je vais à Estetica, je me fais avoir tous les ans par leur stand, auto-bronzant, fer à lisser. Je me sors avec des fers à lisser qui soi-disant étaient à 700 balles, que j'ai payé 200 €, que tu retrouves sur Amazon à 20 balles. Là, la dernière fois, j'ai fait un effort. Le truc il est dans ma voiture en plus. C'est genre pour faire, tu sais, les massages du visage là. Les trucs de gua sha. Voilà. Et en gros, ils vendaient ça, qui faisait des petites vibrations et des petites lumières bleues, rouges et verts, de la luminothérapie, je sais pas quoi. Elle me l'essaye sur mon visage, donc la meuf, elle me démaquille complet et tout, j'étais dégoûtée. Et elle me dit oui. Alors en fait, pendant qu'elle me le faisait, elle était en train de me dire tous les défauts de ma peau. Et moi, je savais pas en fait qu'elle voyait les défauts de ma peau, elle était âgée, je croyais qu'elle voyait même plus clair. Elle me dit oui, alors ça c'est bien pour les micro-kisses, ça c'est bien pour les petites ridules, pour les pores ouvertes, et nanani, et nanana. En plus toi qui essaies de prendre de soin de ta peau et elle te dit ça? Ouais. Et là elle me dit, du coup, aujourd'hui pour vous, au lieu de 4000 €, il est à 534 €. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et du coup je lui dis...
534 €, j'avais pas prévu ça. Mais comme les marques, elles m'avaient offert beaucoup de choses, je me suis dit, bon, à défaut de ce que je n'ai pas dépensé, bah voilà, si c'est bien pour moi, je vais l'acheter. Elle me disait que c'était bien pour moi. Sauf qu'en fait, c'était une grosse mytho. Elle avait juste vu que j'avais des micro-kystes et elle m'avait dit, ah bah c'est bien pour les micro-kystes. Mais moi, je croyais que ça faisait partie des capacités du produit, en fait. Mais pas du tout. Elle me dit, oui, en plusieurs fois, ça vous fait 120 € par mois. Et là, je me dis, bon, ma foi, elle m'a saoulée. Et je lui dis, je reviens demain. Là, j'ai pas de sous avec moi et tout. Je me suis dit, bon, je vais réfléchir. Je l'ai trouvé sur Amazon à 20 €. Je l'ai acheté quand même. Ça sert à rien, mais je l'ai acheté quand même. Il est dans ma voiture. Je le charge même pas, le truc. Est-ce que c'est parce qu'elle t'avait parlé des défauts de ta peau que tu l'as acheté? Ouais, elle me l'a vendu en fait. Mais je voulais le trouver moins cher. Je l'ai trouvé. Je l'ai pris, ça. J'avoue que j'ai déjà fait ça pas mal avec des produits ou des choses, c'est de prendre en photo même des captures d'écran du site et de taper la photo sur AliExpress. Parce que tu peux faire des recherches par photo sur AliExpress et de voir, de voir que le produit est là. Mais des fois je me dis, ouais mais la batterie elle est moins bonne, ouais mais ça c'est moins puissant et tout. C'est comme pour les ponceuses là. Ouais, non, j'avais trouvé des bonnes ponceuses d'ailleurs comme ça sur AliExpress et je me suis dit, mais finalement c'est juste aller à la source, sans logo. Pour certaines choses, tu vois. Mais bon, il y a d'autres trucs où non, absolument pas. Mais par exemple, c'était une ponceuse à 40 € et franchement, elle était très bien. Aucune vibration, nickel de chez nickel, quoi. Et moi, j'ai une ponceuse d'une marque qui, pareil, vient d'AliExpress. J'en étais tellement contente. Je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à ça. Jamais je l'aurais commandé de moi-même, etc. C'est parce qu'on me l'avait envoyé. Et 2 mois après, elle m'a lâché. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'achètent prix plein au prix de la marque, alors qu'en fait, tu peux avoir la même sur Ali à 40 €. Bon, 40 € si elle te lâche au bout de 2 mois, bon, t'es deg. Mais heureusement, je l'ai pas payé, quoi. J'aurais pété un câble. Quel message tu aimerais passer à tes collègues, PO ou formatrices, par rapport au voyage, voyager professionnellement? Prenez des assurances. Assurez-vous avant de partir, d'avoir eu tous les paiements de vos élèves et demandez-leur de faire une liste de matériel et pour vous ramener le moins possible. En gros, le but, c'est genre juste de ramener des gels, des semis, des trucs de marque que forcément ils ont pas et de s'assurer que ces produits se font livrer là-bas et de kiffer. De rester un peu, demander aux élèves ce qui est bien là-bas et tout. Mais beaucoup se préserver avec les assurances et tout. Et la chose que j'aurais dû faire plus tôt, c'est de partager tout ça une fois que je suis rentrée. Tu partageais pas directement? Au début, je partageais tout de suite. Il m'arrivait que des merdes. Et une fois que j'ai arrêté, plus rien. Il m'arrivait plus rien. Le mauvais œil. Le mauvais œil. Je te jure, c'est trop. Les gens... Les jalouses. En fait, t'as des jalouses et je recevais des fois des messages... Ah oui, ça. J'ai eu le message une fois d'une personne qui m'a dit Maëva, comment tu fais pour ça? Qui tu as contacté? Elle m'a demandé tout, comment j'ai fait, etc. Et en fait, j'ai demandé à personne, moi, tu vois, j'ai fait tout seul. C'est comme quand tu demandes à une marque, c'est quoi ton fournisseur? C'est pareil. Moi, j'ai essayé. Je sais que si jamais vous le faites, quand vous allez la première fois dans un pays ou dans une région en Polynésie ou peu importe, vous allez pas faire de bénéfices. Faut savoir investir avant de faire du bénéfice. Et moi, c'est ce que avant j'avais du mal. Je voulais faire du bénéfice pour vivre et j'ai fait du bénéfice avec mes formations ici, ce qui m'a permis de pouvoir investir dans mes voyages et mes formations à l'étranger. Pour la première fois, j'ai pas fait de bénéfices, mais par contre, les deuxièmes fois, j'en fais. New York, la première fois, j'ai pas fait de bénéfices. Et là, on m'a rappelé, faut que j'y retourne au mois de septembre. Et là, je vais faire du bénéfice. Maurice, c'est pareil, je suis censée y retourner au mois d'octobre. Là, je vais faire du bénéfice. La Réunion, bon, s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais fait du bénéfice. Ouais. Il y a toujours il y a un avant et il y a un après, il y a une phase de test en fait. C'est la phase test. Parce que la première fois où tu y vas, c'est toi qui vas démarcher les élèves, qui va envoyer des messages. Moi, j'allais sur Insta, je tapais Naze974 dans les hashtags. Ouais. Je trouvais plein de filles qui postaient des photos, etc. avec ce hashtag. En plus, elles ne connaissent pas. Elles me connaissent pas. Là-bas, ouais. Il y en a, elles me connaissaient, mais il y en a, elles me connaissent pas. La plupart, elles me connaissent pas. J'ai envoyé un message.
tout fait, que j'envoyais le même à toutes les élèves. Bon, ça, parce que c'est la tête à en faire des privés. Hein. Mais où j'ai expliqué que je venais donner formation, etc., que c'est pas la première fois que je fais ça, etc. Moi, j'en avais qui me disaient non merci, je suis pas intéressée. Une fois que j'étais là-bas, qu'elles avaient vu que j'avais formé, qu'elles avaient vu le résultat, que les filles qui sont elles venues, etc., ont partagé leurs résultats de formation, comment s'est passée la formation, leur avis. Elles m'ont envoyé un message, tu reviens quand? Donc, alors que j'étais là et que je t'ai contacté et que je te l'ai proposé. Ouais. C'est juste qu'elles ont besoin de voir ce que ça donne avant d'investir dedans. Ouais, c'est pour ça que retourner une deuxième fois, c'était plus bénéfique et c'est là que t'as vraiment pu gagner quelque chose dessus. Ouais. Mais la première fois, c'était l'investissement pur. C'est de l'investissement. Pour la suite. C'est le voyage test. Donc penser que finalement que voyager et former rapporte de l'argent, c'est une fausse idée. C'est vraiment une fausse idée. Vraiment. Donc on peut même pas dire oui ben regarde Mia elle est encore là-bas, elle se fait un voyage de rêve paradisiaque. En fait finalement le paradisiaque c'est juste visuel, c'est pas dans la poche. Ouais, non, c'est pas dans la poche. Après quand j'allais me coucher le soir, des fois je me disais waouh c'est incroyable ce que je fais. À côté faut pas se dire que je reviens avec je sais pas combien dans les poches. Je reviens des fois avec rien. Ou des fois je me suis même pas payée, mais en fait j'ai bien géré avant pour pouvoir me payer, j'ai mis des sous de côté, etc. pour vivre cette expérience. Et c'est pareil quand je suis allée à New York, c'est une personne qui m'a contactée, c'est une Française qui est expat, son mari travaille dans les avions et du coup bah elle a fait un peu plusieurs pays et là en ce moment elle est à New York. Et du coup elle m'avait dit ouais comme t'aimes bien voyager etc, que j'ai encore envie de me former mais qu'ici je trouve rien, j'aimerais bien te faire venir et tout. Est-ce que ça te dit? Et puis moi comme je suis ici je peux essayer de trouver des élèves. Donc elle trouvait des élèves mais là-bas apparemment fallait plein de papiers etc. Du coup, elle voulait pas payer, nanani, nanana, c'était compliqué. Et du coup, 2 semaines avant de partir, elle m'annonce que on a 0 élève, à part elle. Mais moi, je lui avais dit, comme tu vas traduire, comme tu vas trouver les élèves, etc., toi, je te fais pas payer ta formation. Elle m'a dit, écoute, je vais te payer ma formation, comme ça te finance ton déplacement. Et c'est vrai que le prix que j'avais demandé de base, une élève finançait mon déplacement. Donc ça avait financé mon déplacement, mais je n'ai tiré aucun profit d'être à la New York. Et elle m'a fait une proposition de faire une journée de formation manucure russe et une formation pédicure russe gratuitement et de proposer à des personnes de venir et de donner une participation voilà si elles le souhaitaient, ce n'était pas une obligation. On a eu 2 nanas, une fille qui n'est pas du tout là-dedans et une fille qui est là-dedans. Et la fille qui est là-dedans, elle avait un petit peu d'abonnés. Et ben j'ai eu plein de messages en mode quand est-ce que tu reviens à New York, je veux former tout mon salon. Donc là je sais que j'ai minimum 4 élèves quand j'y vais. Ça, en fait à chaque fois que tu vas ça se propage finalement. Ouais. Mais il faut à chaque fois retourner et puis après ça parle, c'est du bouche à oreille finalement. Et voilà, c'est ça. Mais via les stories Insta. Et s'il n'y avait pas ça, bah j'y retournerai qu'une fois. J'irai qu'une fois et puis c'est tout. Mais ça veut dire que le travail que tu fais avec tes élèves, il paye parce que le résultat plaît et les gens se disent bah, elle vient jusqu'ici, est-ce qu'elle peut revenir? Je vais lui demander. Et en fait, les gens ils t'attendent finalement. Ouais, c'est ça. Et là, à New York, j'avais peur parce que je parle pas anglais. Et à un moment donné, mon élève française me dit je dois aller chercher mon fils à l'école, je te laisse. Et j'avais fait une première démo de manucure russe et je devais en faire une deuxième de la même chose. Et elle m'a dit t'inquiète ça va aller, je viens de l'expliquer, enfin on l'a expliqué ensemble, puis tu sais elle avait envie un peu que moi j'exerce mon anglais. Je me suis dit ok vas-y va chercher ton fils, c'est bon. J'ai pas eu meilleure idée, c'est de montrer complètement autre chose, pas juste de montrer une manucure russe avec un semi-permanent. J'ai décidé de montrer une manucure russe avec un gainage, un patch à crigel et une French. Dans une langue que tu ne maîtrises pas. Que je ne maîtrise pas du tout. Bah j'ai réussi, j'avais pas le choix. Je leur avais dit vous voudriez que je vous montre patch à crigel? Elles comprenaient rien à ce que j'étais en train de raconter. Et du coup je leur montre la texture et tout nanana, je leur dis on va faire ça. Elles me disent oh amazing et tout, yes. Je commence à le faire et tout et je me dis bon bah faut que je trouve les mots. Je dis you take a pen, je sais même plus comment on dit, vous prenez votre pinceau et vous aplatissez et tout, you take a cleaner, nanana. J'essaie de me débrouiller avec du
du français anglais mélangé. Et des fois, il y en avait une, elle comprenait un peu ce que je disais. Et des fois, elle me regardait, elle me disait ah ok, tu veux dire ça, ok. Et elle retraduisait à l'autre fille et je voyais qu'elles avaient compris. Et à la fin, elles étaient là, waouh, c'est amazing. Mais c'était trop marrant parce que j'ai kiffé les Américains. C'est pour ça que je te dis LA, j'aime trop. Et je retourne là-bas tout le temps. Ils sont trop enjoués, il y a trop d'engouement. Genre, elle est en train de faire sa manucurus et elle met le cleaner, tu sais, pour nettoyer. Elle fait Maya, it's Georgios, look at this. Et moi j'étais en mode, ah oui, c'est bien. Oui, parce que... Et elle était trop enjouée. It's me, j'ai fait ça. Je dis, ouais, c'est toi qui as fait ça et tout. Je me suis dit, on dirait que je forme des enfants en maternelle qui ont fait une pâte à modeler, tu vois. Ouais, mais j'ai trop kiffé. Je trouve que c'est ce qui manque ici. Ouais. Ce côté où quand quelqu'un a réussi à faire quelque chose, elle se dit, oh bah ouais, j'ai fait ça. Ouais, mais non. Ouais, mais c'est pas assez bien. Ouais, mais c'est pas comme toi. Tu vois? Il manque ce côté, j'ai déjà fait ça, waouh, tu vois, ça va être encore mieux après. Mais putain, j'ai fait ça, tu vois. J'ai fait cette manicure, j'ai fait ce résultat. Et elles se rendent même pas compte parce que quand on voit le résultat qu'elles font en formation, et je suis désolée, mais quand on voit leur pose qu'elles nous ont envoyée par message, il y a pas photo. Ah bah oui, c'est clair. Et moi, pourtant, j'aurais aimé que quand j'ai commencé, il y ait des formatrices comme nous, parce que c'est pas du tout ça avant. Elles se rendent pas compte de la chance qu'elles ont, hein. Les techniques, les formations, tout. Et pourtant, il n'y a pas un wow, it's amazing, tu vois, il n'y a pas ça ici. Ouais, on dirait qu'elles sont trop... elles pensent qu'elles vont réussir à faire comme nous du premier coup. Mais en formation de débutante, c'est compliqué, hein. Non, et puis c'est comme à l'auto-école, on dit auto-école ici, hein, pour apprendre à conduire. Ouais. À l'auto-école, la première séance de conduite fait pas de toi un Schumacher, quoi. Schumacher. Enfin bref, ou un Hamilton. Ouais, voilà. On va dire lui. En plus, il est plus mignon. Oui. Mais ça fait pas de toi une conductrice de Formule 1, donc il faut vraiment s'entraîner, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais il y a pas ça. Mais je pense que il y a pas ça parce qu'on n'a pas le droit de crier haut et fort qu'on a réussi quelque chose, surtout en France. J'ai remarqué ça, en Belgique aussi. T'as pas le droit de dire j'ai réussi ça, je me suis acheté ce sac-là parce que j'ai réussi, je suis une meuf et je kiffe ma life. Y a pas ça ici. Là-bas, oui. Mais ici, non. Moi, une fois, j'étais avec une élève et j'ai reçu un sac à main Jacquemus, tout petit, rikiki. C'était mon premier. Et c'est ta fierté. Parce que je commençais à bien gagner ma vie et que je me suis dit, je vais me faire un petit achat. Et ben, j'ai eu des réflexions. Ça a fait tout le tour de la ville où j'habitais avant. Ouais, elle se prend pour je sais pas qui avec son petit sac. Elle l'a payé autant et nanani. Je me suis dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Est-ce que moi je te juge quand t'achètes ton écran plasma là que on dirait un home cinéma et tout? C'est pas mon truc. Mais je vais pas aller raconter des trucs comme ça. Si j'ai envie de m'acheter un mini sac à 600 balles, c'est mon choix. En plus, et c'est mon argent, j'ai travaillé. C'est cracher sur l'aboutissement. Ce sac, c'est pas juste un sac à autant, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est quelque chose que t'as travaillé. Ça. Ouais, hein. C'était mon premier petit bébé. Ouais. Mon premier petit jaja. Voilà. J'en étais trop fière. Parce que pour moi, c'est que j'avançais. Si je pouvais me permettre ça, c'est que j'avançais. Et j'avais l'impression d'investir dans quelque chose que je pouvais pas avant parce que je me sentais pas encore peut-être à la hauteur de mériter le fait de pouvoir m'offrir ce genre de choses. Mais même tu mérites. Chacun mérite ce qu'il a accompli. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent et qui n'osent pas dire « moi j'ai fait ça et j'ai réussi ». Et pas forcément des personnes qui le disent, mais qui vont le montrer par leur style de vie ou quoi. Mais c'est pour ça que j'ai fait une story privée. Parce que je veux plus montrer sur les réseaux sociaux parce que les gens sont trop malveillants, trop jaloux. Dis-toi que là, d'avoir emmené les filles avec moi, les gens ils m'envoyaient des messages et ils me disaient « moi aussi je veux faire partie de ton équipe. Comment elle en est arrivée là, Jade? Pourquoi elle et pas une autre ?» Des messages comme ça. Mais j'ai dit à Jade, préserve-toi parce que là, le mauvais œil, laisse tomber. Les messages que je reçois, elle a travaillé.
Elle a travaillé, elle a été humble, elle est venue en formation avec moi, j'ai kiffé avec elle, je lui ai proposé. Il y a pas longtemps, j'ai eu une élève, j'aurais trop kiffé lui proposer, mais elle habite super loin. Donc bah c'est tout, tu vois. Mais quand il y a l'opportunité qui se propose, mais c'est pas que le travail. Il y en a, ils pensent que c'est que le travail, mais c'est un mindset. Jade, elle m'a jamais dit « Oh, je rêve trop de travailler avec toi. » Mais de toute façon, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. Ça fait non, peur. C'est clair. Parce qu'on se connaît pas, on sait même pas si nos caractères vont matcher. C'est même pas la question de travail, c'est est-ce que ça va matcher ou pas ouais. entre deux personnes. Une fois, j'en ai une, elle est rentrée, elle m'a dit « Oh, je suis trop contente de te rencontrer et tout. » Je fais « Oula, ça va mal se passer. » Mais ça s'est super mal passé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Ces gens-là, en plus, idéalisent quelqu'un. Ouais. Ils t'idéalisent et ils disent « Ouais, elle est trop sympa, elle est trop... » Ils font un idéal dans leur tête, mais il suffit que tu leur dises une fois non, ou que tu dises « Non, mais ça j'aime un peu moins », ou tu vas à l'encontre de ce que eux pensaient de toi, et du coup, ça part en vrille, quoi. Ah ouais. Hein. Mais ça, c'est le problème des réseaux. On idéalise, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas sur les réseaux, et du coup, les gens peuvent se l'imaginer. C'est leur imagination. Ouais. Comme les livres, comme les 50 nuances de Grey, tu l'as imaginé dans tous les recoins, parce que tu l'as lu, et puis quand tu l'as vu à la télé via l'imagination de quelqu'un d'autre, finalement, des scénaristes et tout, tu dis, mais il est merdique ce film. Ta redescente, ton imagination, elle t'a tellement pris le dessus, mais oui. Que l'imagination de quelqu'un d'autre, ça te va. La vie sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Non. C'est pour ça que j'ai fait une story privée, parce que la vraie vie, c'est pas ce que tu montres sur les réseaux sociaux, et il faut arrêter d'idéaliser comme ça. On montre que ce qu'on veut montrer. Moi, j'ai pas montré l'année de dépression que j'ai eue, où je pleurais tous les jours et que je voulais arrêter, et que mais ça, il n'y a jamais personne qui l'a vu. Et pourtant, ça a été le cas. Et si tu me connais vraiment, tu le sais que j'ai eu une période où j'étais super mal. Pour moi, ça avait rien à faire sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout le monde pense que tu vis bien. Ah, elle est bien et tout. Même là, quand j'étais à La Réunion, t'as trop de la chance et tout, nanana. Alors qu'il faisait que m'arriver des couilles et que... T'as failli mourir. Ouais, j'ai failli mourir et que je me suis dit, je vais arrêter de mettre sur les réseaux sociaux, et je montrais même plus moi qui allait bien, parce que c'était pas le cas, et je me suis dit c'est l'hypocrisie, tu vois. Je m'étais en coucher de soleil, parce que ce moment-là, tu vois, j'étais devant le coucher de soleil, et des fois je pleurais devant le coucher de soleil, et des fois j'étais trop contente, j'étais émerveillée, mais j'avais toujours des émotions devant lui, et du coup je me suis dit bon je vais mettre un coucher de soleil, c'est bien un coucher de soleil, c'est bon, ils ont assez vu de mes voyages et tout, c'est bon. Et il y en a plein, ils me disaient « Oh, mais j'aime trop tes péripéties et tout ». Sachez que quand vous aimez les péripéties de quelqu'un, c'est comme se réjouir de son malheur, en fait. Et ça, je m'en rendais pas compte. Quand il arrive quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, ou quelqu'un qui tombe, le premier réflexe de tout le monde, c'est de sortir son téléphone et de filmer. C'est comme quand il y a un accident sur l'autoroute. Et tout le monde ralentit, il y a des bouchons parce qu'il y a des bouffons qui regardent comme ça. Oh punaise, l'état de la voiture. Oh là là, oh il y a un mort. Oh, on aime les dramas. Ouais. Mais par contre, on n'aime pas le succès des autres. Et j'essaye parce que je savais que moi, genre par exemple le truc de l'accident, j'aimais trop voir l'état de la voiture et me dire waouh. Crois-moi que quand tu l'as vécu, t'es plus comme ça. Tu traces ta route, tu regardes pas et tu fais en sorte que tout le reste des bouchons se passe bien et à gérer, parce que t'as toujours un con qui va piler parce que il veut regarder, ou parce que il est sur son téléphone dans les bouchons, etc. Et je me suis dit c'est une façon de se réjouir du malheur de l'autre, de donner de l'attention à ça, alors qu'en fait non, les pauvres. Si tu pouvais être connue pour une chose, ce serait quoi? Les French. On me dit que je suis la queen des French fines. Et de toute façon, dès que je sais pas quoi faire, c'est une French. Tu sais pas quoi faire, ça. Une French. Ouais. Alors que la plupart des gens ont peur de faire une French. Ouais. Moi, je vais plus vite à faire une French qu'à faire une couleur. French, tu peux le facturer en plus. Bénéf. En plus, voilà. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une de tes formations qui a changé quelque chose chez une de tes élèves, mais que tu t'y attendais pas? Genre, ça a révélé quelque chose chez une élève. C'est une question bizarre, je sais. Ouais, j'ai eu une élève il y a pas longtemps, Virginie. Elle m'a fait trop rire, cette femme.
c'est une femme qui avait la quarantaine. Elle s'est retrouvée dans une session avec que des petites jeunettes de max 25 ans qui débutaient, tu vois, dans la vie active, mais elle avait un passé derrière elle déjà dans la vie active, etc. Et en fait, elle a tout quitté avant de venir. Donc déjà de base, elle allait se concentrer sur ça. Et en fait, elle ne pensait pas du tout que les ongles c'était aussi complexe, etc. Donc elle a beaucoup eu de mal, beaucoup de stress. Et il y a une journée dans ce processus de formation où moi je suis pas là et elle se retrouve avec Jade et elle travaille sur modèle et en fait elle ne savait même plus tenir son pinceau dans sa main et il a fallu absolument la remotiver et maintenant elle a réussi, hein, pour finir. Elle s'est trouvée une passion dans ça. Je l'ai vue à la BP avec des sacs, plein de produits, etc. Et maintenant, quand elle m'envoie mon travail, je lui dis mais tu travailles trop bien. Et en fait, elle s'est trouvée une vraie passion pour ça et ça a changé sa vie. Mais j'en ai plein, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai des femmes, j'en ai une autre, Nora, elle était dans le social et elle a eu une grosse déception dans son travail. Avec des parents où elle a eu des gros soucis des parents, tu sais, dans le social, voilà, c'est très compliqué. Et elle a fait un genre de burn-out, une dépression, j'en ai beaucoup, hein, des filles qui viennent, qui sont issues de burn-out et qui retrouvent plaisir à la vie et qui m'envoient des messages comme ça, remplis d'amour, de joie, et en me disant t'as changé ma vie, t'as été une étoile sur mon chemin et tout. Et ça, moi, la dernière fois j'étais avec ma mère, je dis maman regarde, je te jure je pleure. L'autre fois j'étais chez le banquier et il me dit ça va, vous plaisez dans votre métier et tout, nanana. Je lui dis si vous voyez les messages que je reçois des fois, je vous jure j'ai envie de pleurer. Je me dis j'apporte du bonheur aux gens et tout, qui n'ont pas confiance en eux et qui des fois, j'ai des personnes, elles vont dans des formations et on leur dit ouais c'est pas un métier fait pour toi, t'es pas assez patiente ou tu vas pas assez vite, tu feras jamais de clientèle. Des filles qui viennent qui me disent que leur formatrice leur dit ça réellement et moi je leur dis mais c'est pas possible. Moi je débloque quand je dans des trucs comme ça, je débloque et du coup moi je leur dis ma façon d'être et ma façon de faire et tout et elles me disent mais si j'étais pas venue en formation avec toi, j'aurais sûrement abandonné. Et oui, du coup, j'ai changé des trucs chez les personnes. Ça répond à ta question ? Oui, ça répond à ma question. Ouais. Elle était particulière, la question, mais t'as tout à fait répondu à la question. Est-ce que tu as une morning routine ? Alors, j'en avais pas avant, pas du tout. J'étais la fille la plus éclatée au sol le matin. J'ai travaillé pendant très longtemps chez moi où je me levais quand mon élève toquait à la porte. Je la faisais attendre et j'allais me brosser les dents. Et je me coiffais même pas, j'attachais mes cheveux, je faisais un chignon à l'arrache, je lui ouvrais, j'allais dans ma salle et hop, ça y est, on commençait. Mais ça, c'est une anecdote, hein. C'est une anecdote. Bah oui, okay, ça, c'est une anecdote. Mais moi, ça m'arrivait 365 jours sur l'année, tu vois, ça m'arrivait tous les jours. C'était ma morning routine, je n'en avais pas. Je ne déjeunais pas, je ne rien du tout. Et ensuite, quand je suis venue ici sur l'île, qu'il y a eu le local, gros changement, parce que le matin, j'avais 15 minutes de route, parce qu'avant, j'habitais sur l'île, donc j'avais quand même 15-20 minutes de route. Au début, je m'habillais pas, je venais quand même en pyjama. Mais je démêlais mes cheveux. On y allait crescendo. Et ensuite, j'ai commencé à m'habiller. Et là, il y a pas longtemps, j'ai décidé de revoir tout professionnellement parlant par rapport à ma morning routine. Et même quand je suis en journée off, c'est-à-dire je vais m'habiller de façon professionnelle, avec une veste de costume, un pantalon de costume. Je m'habille sobre, vraiment professionnel. Je vais arriver coiffée. Maquillée, c'était pas encore le cas. Mais ça y est, maintenant je me coiffe, je me maquille, je m'habille. Et maintenant j'ai 1 heure de route. Alors qu'avant je faisais rien, je travaillais de chez moi. Maintenant que j'ai 1 heure de route, je fais tout. Je me maquille, et je me lève tôt le matin. Et ça a changé ma vie. Tu te sens mieux maintenant qu'avant ? Je me sens mieux maintenant qu'avant. Je procrastine moins. Mes journées sont plus productive et le matin j'essaye maintenant de déjeuner. C'est compliqué parce que sur la route après j'ai des hauts de cœur parce que j'ai jamais déjeuné depuis très très longtemps. Même quand j'étais à l'école, ma mère elle me mettait des gâteaux dans mes poches parce qu'elle savait que j'arrivais pas à déjeuner. Même un jus d'orange je sais pas le boire le matin. Mais j'essaye de plus en plus à avoir une routine parce que quand j'arrive ici après 1 heure de route, j'ai trop envie de me commander un Starbucks, de manger et tout. Et en fait j'ai pris 10 kilos, 15 kilos même et ça a été très compliqué. J'arrivais plus à assumer mon corps et tout. Et là maintenant morning routine c'est je me lève
à 6 ou 7 heures, je me prends une bonne douche, je me maquille, je fais mes cheveux, je m'habille, je prends le temps de choisir ce que je vais mettre et tout, je m'habille pas à l'arrache en prenant les premiers trucs qui viennent. Je fais la route, je fais en sorte d'arriver en avance, j'arrive ici, tout est déjà clean, nickel, mais je fais en sorte de préparer mes postes et tout. Et quand je suis en off, et ben... je vais me lever, je vais faire mes cheveux, je fais en sorte de faire mes cheveux quand je suis en off et je vais lire, chose que je faisais jamais avant. Et des fois je voyais des gens lire, je me disais, ils sont d'un ennui. En fait, c'est trop bien de lire. Mais du coup, c'est quoi tes livres, tes 3 livres que tu recommanderais? Alors là, je lis Fleuris ton âme et apaise ton cœur. Ensuite, qu'est-ce que je lis? Je sais plus les titres. Après, mais du développement personnel. Ouais, beaucoup du développement personnel. Et il y a un livre, c'est J'aurais aimé que tu me dises. Et en gros, ça reprend certains passages de la vie de cette personne. Et genre, elle dit qu'elle aurait aimé qu'on lui dise certaines choses et que ça l'aurait aidé à avancer dans sa vie et qu'il y a des personnes qu'elle a rencontrées qui étaient totalement fermées et que ça lui a fait perdre confiance en elle, etc. Et je me suis retrouvée dans ce livre et en lisant ces phrases et je me disais, mais moi aussi j'aurais voulu qu'on me dise ça et ça et ça et ça. Et je me dis que pareil dans mon rôle de professionnel comme dans le perso, ces phrases je les retiens et je me dis si un jour j'ai ce cas de figure, j'ai une personne qui a pas confiance en elle ou une personne que je devais la voir et finalement je peux pas la voir parce que nanana, au lieu de trouver une excuse, être honnête et dire clairement les choses et pas avoir peur de dire la vérité, de peut-être blesser la personne ou mais de la façon dont elle le dit dans le livre, ça apporte une paix intérieure à la personne puisqu'elle a complètement compris le message qui passait sans pour autant se sentir mal. Enfin, franchement, ils sont trop bien. Mais qu'est-ce que la Méa de maintenant aurait aimé dire à la Méa d'il y a... peut-être avant de commencer à faire les ongles? Oh my god. Au moins une chose. Une chose. Méfie-toi de ton entourage. Ouais. L'entourage, c'est trop important. Mais se méfier de l'entourage ou des mauvaises personnes qui t'entourent, c'est ça? Ouais, et des fois, il y en a des bonnes qui sont mauvaises et tu le sais pas, tu t'en rends compte 5 ans après. Moi, ça me demande parce que c'est exactement ce que je vis. Oui. Donc, mais ouais, non. Je pense que ouais, c'est... Mais même entourage, famille, tout entourage confondu. Parce que je l'ai aussi entendu avec des élèves. J'entends des expériences qui, des fois, je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas proche et dont on partage rien, on n'est pas blessé s'il se passe quelque chose, mais quelqu'un dont on est proche et qui fait quelque chose à notre rencontre, on peut vite être blessé et le prendre à cœur. Et même si on renie les choses et on dit non, ça m'atteint pas, à l'intérieur de nous, ça travaille quand même. Il y a une chose que j'aimerais bien me dire à moi-même, que ce soit aujourd'hui ou avant, et je sais que je pourrais toujours me le dire dans le futur, mais que je le ferai pas parce que ça fait partie de ma personnalité, c'est d'arrêter d'être autant généreuse avec les gens et d'être naïve comme ça. Parce que ce soit dans le milieu professionnel comme dans le perso, quand je t'apprécie, quand je t'aime, quand je t'adore, je vais jamais compter ni doser mon amour pour toi. Mmh. Si je t'apprécie, je vais pas te faire payer les ongles, sauf si tu viens me les mettre dans mon sac et que je m'en rends compte 5 jours après, tu vois. Alors que je suis la première à dire à mes élèves de faire payer leurs sœurs, leurs cousines. Exactement. Voilà, je suis la première à dire ça. Mais tu viens faire tes ongles chez moi, si t'es ma copine, qu'on a déjà partagé des trucs ensemble et tout, je te dis bah non, c'est grave, tu me payeras un verre quand on ira au resto, tu vois, un truc comme ça. Mais ouais, non, j'ai toujours trop donné et des fois je me dis j'aimerais tellement avoir une copine comme moi. Mais on t'a déjà dit de changer, d'arrêter d'être comme ça? Ouais, tout le temps. Mais le problème, c'est que c'est ta nature. Ouais, c'est pour ça que je te dis que je me le répéterai toute ma vie, mais je changerai jamais. Tu peux pas changer qui tu es. Genre, tu vois, je vais aller dans un magasin, je vais voir un truc qui va me faire penser à quelqu'un, même si j'ai pas l'argent, des fois, parce qu'avant, j'avais pas l'argent, je vais le prendre. Parce que le bonheur des autres... Fais le tien. Fais le mien. C'est une dinguerie, hein. Ouais, tant qu'on profite pas de toi et que t'arrives à faire des stops. Ouais, et le livre que je suis en train de lire sur Fleuris ton âme et apaise ton cœur, c'est ça, l'histoire de la femme. C'est que elle s'est oubliée pour les autres. Mais je mettrai le lien en dessous de l'épisode, le livre. On le retrouve sur Amazon. Ouais, même toi, le Fnac. Je te jure. Ah non, mais je veux pas pleurer devant.
Non, je pleure pas quand je le lis, mais quand je le lis, je me dis, ah mais c'est moi ça. Ah mais ça c'est moi aussi. Ah mais moi aussi j'ai déjà fait ça. Oh, on m'a déjà fait ça aussi à moi. Et je me dis, punaise, mais je suis pas la seule. Et du coup, je me dis, bon, ça va. J'essaye un peu de tempérer un peu, mais ouais, non. Et j'ai cette obsession, c'est vraiment une obsession, de vouloir tout assumer. C'est-à-dire Assumer mes erreurs et assumer celles des autres. Ce que t'as fait, c'est pas grave, t'inquiète, je vais le porter sur mon dos. comme ça, oui. Ouais. Si t'as envie d'un truc que tu peux pas te l'offrir, t'inquiète. Moi, je suis là, vas-y, t'inquiète. Alors que des fois, je peux pas et que j'ai d'autres choses à faire, tu vois. Tu vas te mettre toi dans les problèmes. Ouais, je peux pas citer d'exemples parce qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont se reconnaître. Mais il y a énormément de fois où j'ai porté les problèmes des gens, même les problèmes de mes clientes. Avant, quand je faisais de la clientèle, je sais pas si toi aussi, mais t'emmagasines leurs énergies et leurs histoires et leurs trucs. Ah mais moi j'ai pleuré avec des clients. Ah ouais, moi aussi. Elle te raconte les choses et après quand elle repart et tout, tu lui envoies même un message une semaine après, comment tu vas, est-ce que tu veux qu'on discute, est-ce que tu veux qu'on boit un verre, est-ce que tu veux qu'on se change des idées, tout. On est même parfois au courant, même avant leur famille, de certaines choses. Ah ouais, hein. C'est même avant même qu'elles le sachent elles-mêmes, on le sait qu'elles sont enceintes. Ouais. Mais moi ça m'est arrivé. Oh, j'en ai une. Enfin, c'est une anecdote. Elle vient faire ses ongles et ça chauffait sous la lampe. Et moi, on m'avait toujours dit, si ça chauffe sous la lampe, c'est soit elle a ses règles, soit elle va les avoir, soit elle vient de les avoir, c'était un problème d'hormones. Et si c'est ni l'un, ni l'autre, ni ci, ni ça, c'est qu'elle est enceinte. Et moi, c'était ni l'un, ni l'autre, ni ci, ni ça. Et je lui dis, bah t'es enceinte. Elle me dit non, impossible, elle me dit j'ai mes règles. Et ben elle était en déni de grossesse, elle était à 7 mois de grossesse. Non. Elle a fait un test parce que je lui ai mis le doute. Mais non. Ouais, je te jure. Elle m'a appelée, elle m'a dit Maëva, je suis enceinte, j'accouche dans 3 mois. J'ai fait quoi Mais c'est pas possible, t'avais tes règles. J'ai fait un déni de grossesse, ça y est, je suis énorme, tout est sorti et tout. Mais je dis mais c'est pas possible. Ah oui, son ventre il est sorti d'un coup du coup. Ouais, ma cousine elle a eu ça aussi, elle l'a su à 8 mois. Et j'étais avec elle hier, on re-regardait encore les photos. Maintenant le chou il a 5 ans. Elle était comme moi et elle est partie à l'hôpital parce qu'elle était tombée et qu'elle s'était blessée. Et là, ma cliente elle a su par mois qu'elle était enceinte. Je lui ai mis le doute. Mais on le sent, tout tient et du jour au lendemain, il y a des décollements bizarres. Quand on ponce, ça n'a pas une bonne adhérence et tout. La cliente elle nous dit qu'elle est un peu fatiguée. Je vais rien dire, on va voir. Et quand elle nous l'annonce, c'est trop marrant parce que les dernières, elles me l'ont annoncé, c'était des sœurs et elles se suivaient. Et je terminais une et l'autre et elle est arrivée et elle dit bon Lily, on a quelque chose à vous annoncer. Bah, je sais. Elle me dit comment ça tu sais? Je dis bah t'es enceinte. Elle me dit bah oui mais pourquoi tu m'as rien dit? Je dis bah on sait jamais qu'elle essaye et qu'elle n'y arrive pas, tu vois, ou qu'elle va faire des fausses couches, parce que j'ai des clientes qui font des fausses couches aussi. Ouais. On dit rien, on attend, ou on met le doute, on dit c'est bizarre et tout, t'as pas des problèmes enfin, est-ce que t'as vérifié ta thyroïde, ou, tu vois, enfin, tous des trucs comme ça, mais c'est magique quelque part. Ouais. Mais on est tellement dans leur vie. Mais parfois on est tellement dans leur vie, elles sont tellement dans la nôtre qu'il y a des choses qui peuvent se passer elles prennent parfois le dessus. Et moi ici je le vis, c'est qu'il y en a une qui prend le dessus un peu sur ma gentillesse. Ah ouais, moi aussi j'en ai déjà eu. Je nie en fait, je peux plus, j'ai même pas les mots pour sortir parce que je sais les mots qu'elle va utiliser qui vont me faire culpabiliser et je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire, parce que peu importe ce que je vais lui dire, bloqué, je sais. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un de pas très net. Ouais, bah moi j'en avais une avec qui je m'entendais super bien, je la considérais comme mon amie. Et elle venait chez moi tous les mois depuis des années. Et elle me racontait sa vie, mais vraiment toute sa vie dans tous les détails possibles. Et en fait, moi j'ai commencé à me confier à elle. Elle est partie raconter ce que je disais à la personne concernée. Non. Ouais, j'étais dégoûtée. Et un jour, je l'ai vue en bas de chez moi. Elle me regarde, elle savait pas que je savais. Elle me fait « Ah Maëva, ça va ?» et tout. Elle me fait des grands gestes et tout. Je dis « Toi, ferme ta gueule, sinon... » Bah oui, on est trop proches parfois de... Mais c'est comme ça. Elle était sur ses grands talons. Et hop, elle s'est retournée. Et après, elle a envoyé des messages, elle a dit « Je comprends pas pourquoi Maëva, elle réagit comme ça. » Ah bah, pose-toi les bonnes questions, en fait. Bon, je crois que j'ai fait le tour. On a 1h40 d'enregistrement. 1h40 Ouais, 1h40 d'enregistrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un site internet ou quel est l'endroit où c'est le plus facile de te contacter? Bon, Instagram.
Instagram? C'est moi qui réponds sur Instagram. Parce que le site internet, c'est juste pour réserver des formations. C'est le point final. Ouais, voilà. Mais en vrai, sur Instagram, parce qu'après, t'as le lien où tu as accès à tout, même planifié pour les clientes et tout. Il y a tout dessus. Je mettrai aussi le lien en description du coup. Comme ça, les gens peuvent te retrouver. Je crois que c'est bon. On est bon. Du coup, pour aussi les personnes qui t'écouteraient et qui seraient ailleurs, en Outre-mer, quelles sont tes prochaines destinations formation? Alors, normalement, je vais à New York en septembre. En octobre à l'île Maurice. Et je suis en train de prévoir de retourner à La Réunion. J'aimerais bien faire la Polynésie, mais après ça dépend. Si on me contacte et qu'on me dit Maëva, j'aimerais bien que tu viennes sur notre île, je peux t'aider à trouver des élèves et tout, bah j'y vais. Okay. Je vis l'expérience. Comme ça, si jamais quelqu'un écoute et se dit bon, je vais franchir le cap et je vais la suivre là où elle est, ou je vais la retrouver si elle vient chez moi, il suffit de la contacter sur son Instagram du coup. Donc voilà, c'est pour conclure un peu cet épisode. Voyager, oui, mais prendre des précautions, des assurances. Exactement. Voyager ne rapporte pas forcément de l'argent, en tout cas pas les premières fois. Ça rapporte des souvenirs et de l'expérience. Et kiffer sa vie. Ouais, on n'en a qu'une. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ou si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi. Tu peux aussi soutenir le podcast en le partageant autour de toi. C'est totalement gratuit et ça peut aider les copines dans le domaine. À très vite!